Je crois que Talon, le président Talon, a joué et a perdu au plan économique. Croyant effectivement qu'il allait gagner au plan politique pour attraper effectivement au plan économique. Pourquoi je dis ça? Regardez tous les échanges qui sont en train de se faire. Toute la manne pour le transport, du fret, pas seulement pétrolier. Ça passe maintenant par le Togo. Mais ça coûte très cher aux hommes d'affaires. Absolument. Non, non, je viens. Ça passe effectivement par le Togo. Donc, il voudrait effectivement avoir, parce que c'est pas seulement le Togo, quand ça coûte cher pour le Togo, ça coûte cher également pour le Bénin. Et le Bénin voudrait effectivement réavoir tout ceci. Et pour avoir tout ceci, il faut que les frontières soient ouvertes. Et le passage du pétrole devient effectivement le moyen sûr de lier l'ouverture au pétrole. Vous voulez dire qu'il fait du chantage? Pour moi, c'est de la stratégie. C'est pas du, bon, c'est une forme de chantage, mais c'est sa stratégie. Maintenant, de l'autre côté, la sécurité est très importante pour eux. Et ils ont la conviction qu'il y a effectivement des soldats français qui sont stationnés là et qui forment effectivement des terroristes pour les attaquer. Suivez bien le Premier ministre, il dit quoi? Il a dit que le président n'était pas terroriste, le président n'était pas disponible parce qu'il était en train de régler un problème qui du reste a été créé, suivez le regard, par le Bénin. Donc en fait, je pense que il faut d'abord dans un premier temps que de façon très ouverte, les gens discutent sur le problème sécuritaire. Khalifa Kasséré. Cette affaire de pétrole va certainement être servie de révélateur, un peu comme une sorte de réactif politique. On va peut-être voir apparaître le véritable maître d'ouvrage du coup d'État. Parce que dans chacun des trois États, on a un coup d'État de type différent. Avec donc, et au fur et à mesure, les choses, voilà, au Mali, bon, nous on a fait des conférences publiques ici pour vanter Goïta. Aujourd'hui, il montre son visage. Voilà, c'est plutôt un régime de type Moussa Traoré-esque. Donc, avec des excès et tout. Une révision constitutionnelle parfaitement ridicule. Un redécoupage administratif qui n'a aucun sens en temps de guerre. Voilà. Et au Niger, justement, si vous regardez, depuis la tentative de création de Petro-Niger, c'est-à-dire la compagnie nationale qui devrait s'occuper des intérêts de l'État en tout ce qui concerne l'extraction du pétrole, c'est la veille de la création en Conseil des ministres qu'il y a eu le coup d'État. Et avec tout le cycle on peut considérer que le pétrole est l'un des casus belli, véritablement au Niger. Et clairement, l'ancien président, certainement, avait ses propres arrangements. Comment fait-il aujourd'hui pour les remettre en place, notamment avec son fils? Voilà. Comment il fait? Ensuite, en autre ombre chinoise, c'est quand même le président togolais qui nourrit une haine vraiment terrible à l'endroit de son voisin béninois. Donc ça, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Sinon, pour moi, en réalité, c'est vraiment tragique que deux États africains qui sont dans des difficultés financières, etc., en arrivent à là. Parce que la situation est très simple, en réalité. Le droit international des eaux nordiques, c'est un corridor souterrain. C'est comme un tout autre corridor. Donc, avec un droit de passage, une visite, une inspection douanière, et puis c'est tout. Quand vous avez des accords, tout se passe normalement. Frontière fermée ou pas, parce que c'est un accord spécial. Que la frontière soit fermée ou non fermée, normalement, ça ne doit pas impacter sur le puisque c'est un accord spécial. Voilà. Donc, et que ce soit la CNPC chinoise qui sont obligés de jouer. Pourquoi il y a l'une des parties, notamment le béninois, qui ne veut pas respecter ces accords? Est-ce que, comme le pensent certains observateurs ou comme le pense le Niger, le président béninois serait influencé par d'autres considérations étrangères notamment? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je pense qu'il ne se remet toujours pas de choses, hein, parce que en réalité, Patrice Talon, tout ce qu'il disait en conclave, c'est-à-dire en réunion de huis clos des chefs d'État de la CEDEAO, tous ces propos ont été fidèlement rapportés, enregistrés et rapportés aux trois chefs d'État
qui étaient concernés par les réunions de la CEDEAO. Ça veut dire que quelqu'un, dans la réunion, et on sait très bien qui c'était, s'est occupé... Qui c'était? Suivez mon regard. Le voisin. Du côté, donc, voilà. Donc, tout cela... Les spectateurs n'ont pas vu le regard. Et ça fait que, évidemment, c'est une situation... N'oubliez pas que le Bénin sort de 3 années de fermeture de ses frontières avec le Nigeria. Bon. Donc, a priori... Il aime les problèmes talons? Pardon? Il aime les problèmes talons? Oui, c'est un homme d'affaires et apparemment il aime ce genre de défis. Mais là, je pense que il en fait trop. Il devrait, à mon sens, se dessaisir d'un certain nombre de prérogatives pour ses ministres et pour un comité ad hoc. Hein. Le comité ad hoc, là, le comité mixte, devrait pouvoir travailler tranquillement. Je crois que ça va aider, lui-même, ça va l'aider à se sortir. Nous sommes dans une question passionnelle entre des individus. Il faut en sortir. C'est pourquoi j'ai parlé des problèmes d'ego, voilà. sans doute. Il faut en sortir. Dans ces débats doutés sur ces sujets? Oui, merci, ça tombe bien. Vous voyez tout de suite, quand je parlais du Sénégal, les gens sursautaient et croyaient que je charge le Sénégal. Soyons sincères, nous les Africains, intellectuellement parlant. C'est très important. Regardez ces spectacles auxquels nos chefs d'État se donnent. Avez-vous entendu ça en Asie? Les 4 dragons se sont mis ensemble, ils se sont développés. Chez nous, le même problème s'est passé entre le Sénégal et le Mali. C'est des commerçants sénégalais qui sont allés menacer Macky Sall. Si tu t'ennuies, nous-mêmes, on va sortir te chasser. Il y a quoi comme problème? Le même problème se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. On voit des mouvements de troupes au niveau des frontières, les gens se menacent. Le même problème se passe entre le Bénin et le Niger. Vous voyez? Et quand on vous dit que c'est colonial, les gens sont là, non, tu fais... Non! Il faut réfléchir. La France ne nous a pas appris, les Européens ne nous ont pas appris à faire le business. On nous a menti dans le gros français, le droit, la littérature, on se vante, on dit qu'on connaît papier. Voilà, vous avez bien fait ici sur ce plateau de relever le cas de l'Ukraine. La France, on a posé la question directement au Premier ministre français. La France est le premier pays qui achète le gaz russe. Il n'a pas pu se justifier. Nous, on est là, ce qu'on doit faire en bas, c'est sortir comme ça, on dirait des chiens, bagarre des chiens. Tout le monde est au courant. Regardez ce qui se passe entre les deux pays. Le Bénin, c'est le Niger qui exploite le port béninois. Actuellement, le port est fermé. Il y a le chômage. L'État perd beaucoup. Et on a un président qui n'est pas capable de comprendre les intérêts économiques de son pays pour pouvoir discuter directement et faire passer des affaires. Non, il veut se justifier dans un gros français. Alors que, non, la question des oléoducs, ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est une question de droit international. Ça n'a rien à voir avec les frontières terrestres. On ne parle même pas de frontières. C'est pourquoi la question des oléoducs peut créer une guerre mondiale. Parce que c'est plusieurs pays qui en bénéficient. Donc, à ce niveau, moi, je pense que il va falloir que la jeune génération africaine que nous sommes, on commence à cultiver la responsabilité. Nous ne sommes pas responsables, nous les Africains. C'est pourquoi l'humanité, personne ne veut respecter les nègres. Et on ne peut pas avoir un président qui refuse de défendre les intérêts de son propre pays. Ce que Talon est en train de faire, il est en train de provoquer et d'humilier le Bénin. À l'intérieur, il n'a pas eu bon résultat. C'est maintenant d'autres problèmes. Et on sait que l'armée française est là-bas. Qui les gens veulent l'embrouiller? Qui les gens veulent l'embrouiller? Si entre nous, Africains, on parle la même langue, on a la même culture, nous sommes des frères, on ne peut même pas se mettre ensemble pour pouvoir déjouer ce que l'extérieur veut nous faire, mais on vient montrer, on veut humilier l'autre. Mon frère Dapa, vraiment c'est honteux. Quand on voit ce qui se passe, le pétrole est là, c'est de l'argent. Les autres ont eu ça, ils se sont développés. Nous, on a eu ça, on est en train de s'humilier. La Chine est là, comme l'a dit Oulon, c'est les privés chinois même. Imaginez-vous la taille des Chinois qui viennent s'arrêter devant les Africains pour les concilier. Non, franchement, on ne peut pas respecter le nègre dans cette humanité. On ne peut pas nous respecter. Notre propre richesse, entre nous frères, on ne peut pas s'entendre. C'est l'étranger même qui vient nous dire de nous entendre. Mais il faudrait que vous soyez beaucoup plus assez nuancé, pas nuancé, beaucoup plus respectueux, je voulais dire, c'est le mot que je cherchais quand vous parlez des ressortissants des autres pays, notamment quand vous faites allusion à la taille, c'est très péjoratif et il faut faire très attention quand vous employez certains mots. On est dans une émission des grands d'écoute et donc c'est des mots qu'il faut retirer, je crois.
Le Sénégal. Il finit d'abord. Dacier Bendouté. Oui, c'est des mots qu'il faut retirer. Oui, je comprends. Je considère que vous avez été emporté dans votre fougue de vouloir vraiment exprimer vos idées, mais ce sont des mots qui ne sont pas du tout bien employés. Oui, je ne l'ai pas employé dans le sens péjoratif. C'est une image pour voir. Oui, non, mais c'est pas. Il faut la retirer Dacier Bendouté. C'est une image qui ne passe pas. Parce que, vous le savez, c'est une image qui ne passe pas. Quand vous parlez de la taille des habitants d'un pays dont on se moque souvent de la taille dans les réseaux sociaux, on est à la télévision, il faut retirer ce mot. Non, moi je ne me moque pas de la taille. J'explique à travers une image pour dire, regardez l'image que vous prenez, pardonnez-moi, on ne va pas se tirailler là-dessus. L'image que vous prenez, peut-être qu'on peut la comprendre, mais ce que je dis, c'est que le mot que vous avez employé dans ces contextes-là, il ne passe pas du tout. Donc, il faut le retirer tout simplement. Ok, si vous le dites, mais c'est ça aussi nous les Africains. Non, Dacier Bendouté. Non, Dacier, pardon. Non, Dacier, pardon. Non, Dacier. Dacier Bendouté, pardon, vous le savez, on a l'habitude de faire cette émission. On ne vous empêche pas de vous exprimer. Je pense qu'il ne faut pas dépasser les limites et employer certains mots qui n'apportent rien de plus au débat. Il faut le retirer tout simplement et puis on continue. C'est aussi simple que cela. Oui, mais je le dis ouvertement aux Africains. On ne peut pas s'asseoir. On va pas faire des... Non, Dacier Bendouté, on ne fera pas de débat sur cette affaire. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligé de rappeler que c'est moi qui fais la modération et je vous demande de retirer ces mots parce qu'ils ne passent pas. C'est nous qui sommes les premiers à crier au racisme quand on emploie certains mots en ce qui concerne les Africains. On ne va pas aujourd'hui tomber dans ce même piège d'employer ces mots qui sont, rabourdissants envers certaines autres communautés. Il faut retirer ce mot et je suis désolé. Employé dans le mauvais sens. J'ai expliqué. Maintenant, si vous voulez que je le retire, je le retire. Mais je dis mon rang. D'accord. Vous l'avez dit, vous le retirez. Non, vous le retirez. Dacier Bendouté. Non, Dacier Bendouté. Vous l'avez dit, vous retirez ces mots, ça suffit. Vous l'avez retiré, je pense que ça suffit largement. On ne va pas se tirer là-dessus. Je n'accepterai pas, et je le dis chaque fois, et je voulais le redire encore pour nos téléspectateurs, pour nos chroniqueurs, cette émission ne sera jamais le paillasson des injures, des manques de considération, de respect, comme on appelle ça, de toutes les formes de discrimination, quelle que soit la mesure, de toutes les formes de diffamation aussi. Ça ne le sera jamais, en tout cas, tant que je serai le modérateur de cette émission. Pardonnez-moi, mais il faut qu'on soit assez précis dans nos propos. On peut se manquer en employant certains mots. Quand on s'en rend compte ou quand on vous interpelle là-dessus, il faut avoir la grandeur d'âme et la hauteur d'esprit de dire oui, je me suis trompé, je le retire. Et ce n'est pas à vous seulement que je le fais. Je l'ai demandé plusieurs fois à Khalifa Séré ou à d'autres personnes ici qui ont fait amende honorable. Il faudrait que tous nos chroniqueurs soient au même niveau de compréhension sur ces aspects sur lesquels je serai toujours intransigeant. Ça, je vous le dis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.